Bonjour, fidèles téléspectateurs de l'émission Lampe de l'Éternel. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, monsieur, madame. Vous qui êtes devant votre petit écran pour nous suivre encore aujourd'hui dans cette même émission. Nous allons continuer encore de parler de la multiplication divine qui est une continuité de ce que nous avons commencé la semaine passée. Donc, nous sommes dans Multiplication divine, deuxième partie. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 11 à 12. Deutéronome, chapitre 28, versets 11 à 12. Nous allons voir que Dieu fait toujours des promesses à ses enfants. Ici, il parle à Israël et vous allez voir encore que Dieu parle de la multiplication dans tout ce que Israël aura fait. Il le multipliera dans leurs affaires, dans leur travail de champ, dans leur maison, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui prouve encore à suffisance que la multiplication divine touche tous les aspects de notre vie, comme nous l'avons dit dans l'émission précédente. Aujourd'hui, nous allons encore plus aller en profondeur de cela. Si tu es enfant de Dieu et si tu donnes ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu commences une nouvelle marche avec Dieu. Premièrement, la multiplication, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, nous avons dit, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Assujettissez la terre, remplissez la terre. Vous allez voir que l'homme naît dans le plan de Dieu avec une semence de multiplication des gens en lui. Mais pour que cette multiplication soit effective et efficace, nous devons encore voir beaucoup d'autres choses que Dieu va nous démontrer au travers de sa parole. Nous allons voir que Abraham, quand il accepte de suivre Dieu, il reçoit aussi la même promesse. Dans Genèse chapitre 12, quand Dieu appelle Abraham, il lui demande de sortir de la maison de son père pour aller là où Dieu va le prospérer, là où Dieu va le multiplier. Il dit, sors de la maison de ton père. Donc ici, en ce qui nous concerne ce matin, Dieu a voulu séparer Abraham de certaines choses qui pouvaient lui empêcher que le plan de Dieu soit accompli dans sa vie. La première des choses, Abraham devait sortir de son environnement qui ne lui permettait pas que Dieu accomplisse ses promesses. Toi, enfant de Dieu qui m'écoute ce matin, tu dois apprendre à sortir de certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu, de certaines choses qui peuvent être en soi un blocage pour le plan de multiplication que Dieu veut déclencher dans ta vie. Et quand Abraham aura obéi, la Bible me dit que Dieu va commencer son plan. D'abord sur le plan spirituel, Abraham verra la multiplication. Abraham va commencer à prospérer. Rappelez-vous, quand Dieu lui demande de sortir, il lui donne une promesse, que je te bénirai, je te multiplierai, je rendrai ton nom grand, je bénirai tout celui qui te bénira et je maudirai tout celui qui te maudira. Donc ici, mon frère, ma soeur, quand nous recevons la parole de Dieu, nous devons donner accès à cette parole en obéissant à cette parole. C'est la deuxième clé aujourd'hui. Donc non seulement accepter Dieu, non seulement accepter de suivre Dieu, mais aussi d'obéir en toutes choses que Dieu te demande de faire. Nous allons retrouver encore cela dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 11. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à tout ce que Dieu te demande de faire, il dit, je te multiplierai, je te bénirai, j'ai multiplié le fruit de ton travail et le fruit de tes entrailles. Ça, c'est la promesse qui a été faite à Israël aussi, quand il quittait l'Égypte pour aller dans la terre promise. Toi qui m'écoutes en ce matin, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es aussi greffé sur la promesse d'Abraham, qui est aussi la promesse qui a accompagné Israël au moyen de Jésus-Christ. Donc quand tu m'écoutes ce matin, fais un effort, mon frère et ma soeur, de obéir toujours à la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1, il dit, quand tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, quand tu auras mis en pratique la parole ou les commandements que je te donne aujourd'hui, l'Éternel te donnera la suprématie sur toutes les nations. Il te fera la tête et non pas la queue. Il y a toute une suite de bénédictions qui vont commencer à t'accompagner. Il dit toutes ces bénédictions
viendront sur toi et seront ton partage. C'est ma prière ce matin, quand tu te mettras à obéir à la parole de Dieu, que le plan de multiplication de Dieu commence déjà dans ta vie. Même la nature nous démontre, et tout cela part toujours du livre de Genèse, Genèse chapitre 1, à partir du verset 11. Tu verras que tout ce que Dieu a créé, il a encore mis la même semence, la semence de multiplication. Les arbres en eux-mêmes portent déjà cette semence de multiplication. C'est pourquoi vous pouvez poser un arbre à un endroit avant que vous le sachiez. Quand les mangues, par exemple, tombent à terre, ils ont cette semence de produire encore d'autres manguiers, et plus tard, là où il y avait un seul arbre, vous allez trouver toute une forêt d'arbres, parce que tous ces arbres en eux-mêmes, ils portent une semence, et quand cette semence tombe à terre, c'est pour la multiplication. Voyez-vous, même les animaux, en eux-mêmes, ils portent encore la semence de multiplication. Quand ils s'accouplent 2 à 2, ils retrouvent ce que Dieu avait mis en eux dès le commencement, et avant que vous le sachiez, ça sera un troupeau d'animaux. Donc toi aussi, enfant de Dieu, tu suis aussi le même principe. Mais la Bible dit, tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Donc quand le péché est venu dans notre vie, ça commence à perturber beaucoup de choses par rapport à ce que Dieu avait fait comme plan sur notre vie. Mais dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a donné une provision, une solution à ce problème de péché. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour ce qui concerne le plan du salut, la première des choses, d'abord mon frère, ma soeur, que tu dois rétablir avec Dieu, c'est ta relation personnelle avec Dieu, afin que Dieu te ramène encore dans ce plan de multiplication. C'est pourquoi ce matin, pendant que tu m'écoutes, essaye de vérifier ta vie, si tu es en communion avec Dieu, si tu es un enfant de Dieu. À ce moment-là, ce plan-là de multiplication, Dieu va le déclencher encore. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est le commencement encore d'une nouvelle période qui va commencer dans ta vie. Quand tu viens à Jésus-Christ, tout ce que Dieu a promis commence encore à être d'actualité, commence encore à se reproduire dans ta vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, là où tu m'écoutes, tu dois vérifier ta relation avec Dieu. Et cela nous renvoie encore dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous allons voir maintenant cette multiplication qui se déclenche pour ceux-là qui donnent maintenant leur vie à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et voici, toutes ces choses seront ajoutées à vous. Toutes ces choses vont commencer à venir vers vous. Donc toi qui m'écoutes, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Cherche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand la vie de Dieu arrive en toi, quand le royaume de Dieu est établi en toi, ça commence maintenant, ta vie commence à répondre au plan original de Dieu. Et dans ce plan original, nous retrouvons la loi de la multiplication. Donc Dieu va te multiplier. Et cela nous montre que le salut, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Et ipso facto, vous allez comprendre que la multiplication peut être aussi le résultat de l'amour de Dieu. Si Dieu t'aime, il peut multiplier tes activités, il peut multiplier tes bénédictions, il peut multiplier ta vie tout entière. Souvenez-vous, dans ce que j'avais dit dès le commencement, que notre Dieu, c'est un Dieu holistique, un Dieu complet. Il touche tous les aspects de notre vie. Donc, même le salut, c'est un salut holistique que nous sommes en train de prêcher, qui touche tous les aspects de notre vie. Dans 3e épître de Jean, au verset 2, la Bible dit, je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc l'état de ton âme doit être prospère, doit prospérer. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu verras là que
ce plan de Dieu touche tous les aspects, touche l'aspect physique, l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Donc tel que tu es là, tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus-Christ et permets que ce plan de Dieu commence à être manifeste aussi dans ta vie. Il y a encore une autre clé que nous allons donner ce matin et nous allons découvrir cela toujours dans Genèse, chapitre 22 au verset 17. Quand Dieu parle à Abraham, il amène Abraham dans son alliance. Et dans cette alliance, il y a encore la multiplication. Il fait alliance avec Abraham. Il lui dit, je rendrai ton nom grand, je te multiplierai, je multiplierai ta descendance et tu seras père de multitudes. Tu vas retrouver cela dans Genèse chapitre 17. Tu vas retrouver cela dans Genèse chapitre 18. Abraham entre dans une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, vous allez voir qu'il y a cette multiplication encore une fois. Donc, la multiplication devient une alliance avec Dieu. Tous ceux-là qui sont en alliance avec Dieu, ils bénéficient aussi de cette loi de multiplication. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que tes mains toucheront prospéreront. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un ici. Si tu es dans les activités, dans les affaires, dans le business, dans tout ce que tu peux faire avec tes mains, que tu prospères dans cela au nom de Jésus. Tout ce qu'il y a qui est en train de bloquer, tout ce que tu fais, ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui même, nous allons prier pour toi et nous demandons que le Dieu de la multiplication divine puisse aussi intervenir dans tes activités. Même dans ton mariage, nous allons voir que Abraham a un problème. Jusqu'à 75 ans, Abraham n'a pas d'enfant. Mais quand il entre dans cette alliance avec Dieu, même si cela a pris une autre période d'au moins 25 ans pour que Abraham voie son enfant, mais fin de compte, l'enfant est venu. Non seulement ça, la Bible dit, je rendrai ton nom grand, je te ferai père d'une multitude. Donc la multiplicité est encore là. Et Abraham verra sa descendance se multiplier. Il dit, comme les étoiles du ciel, je rendrai tes enfants, ta descendance multiple. Comme le sable de la mer, c'est comme ça que seront tes enfants. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Israël est reconnu comme les enfants d'Israël. Même nous, les chrétiens qui étions l'olivier sauvage ou les oliviers sauvages, nous avons été greffés sous le levier naturel qui était Israël et nous sommes aussi appelés les enfants d'Abraham. Donc, dans cette multiplication, aujourd'hui, Abraham est père des multitudes et père de beaucoup de nations. Tel que tu m'écoutes, il peut y avoir la sécheresse dans ta vie, spirituelle, physique ou matérielle, mais c'est Dieu que je prêche est capable de provoquer cette multiplication. Quel que soit le domaine, là où tu es, il peut y avoir multiplication. Tu peux être une femme stérile qui m'écoute. Il n'y a rien qui est impossible avec Dieu. Maintenant même, Dieu peut te toucher et commencer ce processus de multiplication dans ta vie et que tu aies des enfants au nom de Jésus-Christ. Donc, une autre clé qui va provoquer cette multitude ou cette multiplication divine, c'est la foi. La foi, c'est une grande clé dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien sûr, je peux prêcher toute cette parole, tu peux lire toutes ces écritures, mais s'il n'y a pas la foi, il n'y aura rien qui va arriver, il n'y aura rien qui va se produire. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 et au verset 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car quiconque vient à lui doit d'abord croire que ce Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui croient en lui. Donc il paye ceux-là qui acceptent et qui croient en lui. C'est-à-dire, ils verront le résultat de leur foi. Et ainsi, nous allons le voir dans la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ, par exemple, la Bible me dit qu'il y avait là devant lui 5000 personnes qui n'avaient pas à manger. Mais quand on lui amène les 5 morceaux de pain et 2 poissons, il n'a même pas réfléchi, il n'a même pas hésité. Il s'est mis à remercier le Seigneur. Merci Seigneur, il a glorifié le Père. Et quand il a demandé aux disciples de donner ce pain aux gens qui l'écoutaient, le pain s'était multiplié. Je prie pour quelqu'un. Tu peux
ne pas avoir beaucoup. Mais maintenant, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu as, il peut provoquer une multiplication divine. C'est ainsi que tu dois mettre maintenant en jeu et en pratique ta foi. La foi dans la parole de Dieu, la foi dans Dieu. Que Dieu vous bénisse. Une autre chose que nous devons avoir, dans l'exemple que je viens de partager avec vous concernant Jésus-Christ, c'est l'action de grâce, le remerciement, la louange, remercier Dieu pour tout ce que tu as d'abord. Ça provoque encore une multiplication. Nous allons retrouver ça dans la Bible. Il dit dans Jérémie chapitre 30 et au verset 19 que ce peuple me louera, me glorifiera, me remerciera, m'offrira des actions de grâce et je les multiplierai, je les rendrai grands. Je bénirai leurs œuvres et leur travail. Donc, Dieu attend que tu puisses le remercier, le glorifier toujours et à tout moment. Dans Psaume chapitre 67, nous allons voir cela à partir du verset 5 jusqu'en bas. La Bible dit que le peuple loue l'Éternel et la terre va produire, la terre va multiplier, la terre va produire des grandes choses. Donc, je prie que cette terre de Kinshasa produise pour toi. Mais un secret, tu dois apprendre à remercier le Seigneur. Tu dois apprendre à être reconnaissant avec ce que Dieu a fait avec toi jusqu'à présent. Même si les choses ne semblent pas marcher, tu dois avoir un cœur de remerciement, un cœur de reconnaissance, un cœur de louange et un cœur d'appréciation à l'Éternel. Ça va provoquer encore une multitude. Alors, une autre chose que nous devons apprendre est que la multiplication divine, c'est une promesse de Dieu. Et la Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu est derrière sa parole pour toujours l'exécuter. Dans Jérémie chapitre 1 et au verset 12, Dieu dit, voici je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc toute promesse de Dieu, ce n'est pas quelque chose de prendre comme ça à la légère. Dieu est toujours derrière ses promesses. Il suffit à toi, enfant de Dieu, de te fixer dans le plan de Dieu, de faire sa volonté, de croire en sa parole, d'obéir en sa parole, de suivre toutes ses instructions. Et tu verras que tout ce qu'il a promis deviendra une réalité dans ta vie. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens ne cherchent qu'à déclarer les promesses de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à se mettre dans les conditions qui font que le déclenchement de cette promesse soit une réalité. Dans Deutéronome chapitre 28 qu'on a lu, et il dit que quand tu auras obéi, quand tu auras accepté la voix de l'Éternel ton Dieu, et quand tu t'auras mis à mettre en pratique tout ce que je te recommande aujourd'hui, tu verras que toutes ces bénédictions vont t'accompagner. Donc là, c'est une condition qui commence avant l'introduction des promesses et des bénédictions que Dieu prononcera dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Vous allez voir que là, c'est une suite des bénédictions qui nous accompagneront si nous sommes obéissants à la parole de Dieu. La Bible est pleine de promesses, pleine de promesses. Mais toi qui m'écoutes, tu peux commencer à t'approprier ces promesses et tu verras que tout va commencer à s'accomplir. Tu dois être dans la voie de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu dois obéir à sa parole. Cette multiplication divine sera une réalité aussi dans ta vie. La dernière des choses, ce matin, c'est la justice de Dieu. Marchez dans la justice de Dieu. Vous vous souvenez le passage que j'ai donné dans Matthieu chapitre 6 et au verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vont vous accompagner. Toutes ces choses, tout ce que je suis en train de dire ici, ça va t'accompagner. La justice de Dieu, c'est la droiture. Tu dois marcher comme il faut devant Dieu et devant les hommes. Abraham, quand Dieu l'appelle, dans Genèse chapitre 17, il lui dit, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Il y a des mots qui marchent ensemble. Il y a les mots comme la sanctification, la justice, la purification ou la pureté de cœur et la droiture ou la justice, comme je l'ai dit. Donc ces mots marchent ensemble. On n'a pas beaucoup de temps
pour donner la différence entre toutes ces choses, entre la sanctification, la pureté, la justice, la justice et la sainteté même. Donc, il y a toutes ces choses qui doivent être dans la vie d'un chrétien si tu veux vivre la multiplication. Dieu n'a pas pris Abraham juste comme ça. Il lui a dit, marche devant moi, sois intègre. Je rendrai encore ton nom grand, je te bénirai, je te multiplierai. Toi qui m'écoutes ce matin, que cela soit ton partage et que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse marcher, aller de l'avant, que tu prospères dans tout ce que tu fais, dans ta vie spirituelle, dans ta vie physique et dans ta vie matérielle. Pour vraiment terminer, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Je l'avais dit au commencement, je finis encore par cela. Ceux-là qui sont venus vers lui, il ne les a jamais chassés. La Bible dit, aussi nombreux qui sont venus vers lui, il leur a donné, qui ont accepté en lui, qui ont cru en son nom, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 11 à verset 12. Toi qui m'écoutes maintenant même, si tu te décides dans ton cœur, maintenant, de donner ta vie à Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, l'opportunité t'est accordée. Voici la prière que tu vas faire, elle est aussi simple que ça, mais si tu la fais dans la foi, Dieu te visitera et dès aujourd'hui, tu seras enfant de Dieu. Répète après moi, Père, merci pour cette parole que j'ai suivie ce matin. Je sais que je suis pécheur, mais pardonne-moi. Pardonne tout ce que j'ai fait. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Sauve mon âme. Écris ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Que je te suive et que je te serve pour le reste de ma vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es vraiment enfant de Dieu, tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ, cherche une église qui prie dans la vérité et là où on partage et on prêche la parole de Dieu afin que tu puisses grandir dans ta voie. Et si tu n'as pas un endroit où aller, nous t'invitons. Nous sommes sur Sayo, avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu, au numéro 25 83. Pardon, 83 25. Et vous êtes les bienvenus. Donc, nous avons un culte d'adoration chaque dimanche matin de 8h30 à 11h30. Et le soir, c'est un culte francophone. Le matin, c'est un culte anglophone avec interprétation en français et en lingala. Et le soir, c'est un culte purement francophone. Vous êtes les bienvenus. Mais au courant de la semaine, nous avons culte chaque mardi, à partir de 17h30 à 19h30. Et chaque jeudi, 17h30 à 19h30. Que Dieu vous bénisse.